Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle André Joie. Je suis conseiller municipal de cette commune. Donc, à ce titre-là, évidemment, au nom du maire, je suis heureux de vous accueillir à Biarritz. Mais je suis aussi professeur honoraire à l'école d'ingénieurs ISA-BTP. Vous avez compris que quand on met honoraire, ça veut dire vieux. Hein, donc voilà. Mais j'interviens encore dans cette école et surtout sur quelque chose qui me tient à cœur. C'est en fait la capacité de l'école à développer et à construire des projets humanitaires dans le monde entier et à essayer chaque fois évidemment de faire des projets durables et qui mobilisent évidemment les ressources locales. Je vais être très bref. En deux mots, l'école d'ingénieurs ISA-BTP, c'est une école publique, je commence par dire ça. C'est une école publique qui dépend de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour et qui forme actuellement environ 70 ingénieurs par an dans tous les domaines du BTP et qui a trois caractéristiques que j'appelle le trépied de stabilité. C'est évidemment 5 ans de BTP, une école trilingue, français, anglais, espagnol, 7 stages en entreprise et puis sur le trépied, la flèche solidaire qui sont donc ces projets humanitaires que portent les étudiants puisque ça fait partie du projet pédagogique. Diapo suivante. Voilà, donc on développe, je le disais tout à l'heure, on développe les compétences de nos élèves ingénieurs dans tous les domaines de la construction. Le bâtiment traditionnel, quand vous voyez une grue, etc., il y a un ingénieur ISA-BTP dessous là, qui pilote les constructions, mais aussi dans le domaine de l'habitat énergie. Bien sûr, c'est ce domaine qui sous-tend évidemment l'approche écologique de la construction, principalement, même si tous les domaines nommés là se préoccupent de construction durable et écologique, mais celle-là est bien ciblée. Le génie civil et maritime, c'est les grands ouvrages, les ponts, les barrages et tout ce que vous voulez, les routes et infrastructures durables, et puis bientôt un parcours qui va être plus près de nos préoccupations de construction économique, écologique, c'est la construction sèche et préfabriquée, c'est-à-dire construire avec beaucoup moins de béton, évidemment, et avec des matériaux beaucoup moins consommateurs et beaucoup plus écologiques. Voilà. J'en ai terminé. L'écosystème de l'ISA-BTP, je vais laisser parler Olivier Noyetas. J'en ai terminé. Merci. Donc bonjour, moi je suis Olivier Noyetas, je suis l'ingénieur d'études à l'ISA-BTP et... Oui, mais chacun va se présenter, André. On est assez grand, je crois. Et on m'a dit, en début de semaine, viens présenter la recherche. Alors c'est un vaste monde à l'ISA-BTP et donc j'ai plutôt préféré vous parler plutôt de l'écosystème d'ISA-Lab, qui est le bâtiment que vous avez vu en photo juste avant. Et j'ai repris les 3 piliers fondateurs qu'André a cités, qui étaient l'ISA-BTP fondée sur la pédagogie, l'entreprise et la recherche. Et nos étudiants, en fait, qui sont dans ce bâtiment, ils vont côtoyer ces 3 piliers. Et j'ai plutôt parlé sur les entités qui forment ces 3 piliers. Tu as présenté l'ISA-BTP, mais on va dire le lien avec les entreprises a toujours été proche à l'ISA et je vais en parler brièvement. Aujourd'hui, en fait, ça se matérialise par 2 entités, je trouve, qui sont assez fortes. C'est la fondation ISA-BTP. Je ne vais pas en dire plus. On a le directeur exécutif de la fondation juste à côté. Si vous avez des questions, il n'y a pas de souci. Et je vais plutôt parler aussi de ce que nos étudiants font. Il y a une junior entreprise qui s'appelle la Junior ISA-BTP, où nos étudiants en fait, peuvent répondre à des demandes d'entreprises ou même de personnes privées sur des petits projets. Moi, par la suite, je vais plutôt vous parler des autres flèches que vous pouvez voir. Déjà, le lien avec la recherche, c'est évident parce qu'il y a une grande partie de l'équipe pédagogique, en fait, c'est des enseignants-chercheurs. Donc, ils font leurs enseignements à l'ISA-BTP, mais ils sont aussi dans des laboratoires de recherche pour faire leurs recherches. Et donc, il y a 4 équipes au sein de l'école qui reprennent à peu près les thématiques que vous avez vues tout à l'heure. On va avoir l'équipe géomatériaux et structures du laboratoire SIAM, qui, elle, va avoir des thématiques qui vont aller de la construction terre. Vous avez eu une présentation d'un postdoc ce matin, je pense, dessus, avec Novatech, Mathieu. Mais ça peut aller jusqu'à la sécurité nucléaire. Ensuite, on va avoir une deuxième équipe qui est du laboratoire SIAM qui s'appelle Interaction Vague Structure. Donc là, ça va être toutes les thématiques de génie côtier qu'on a parlé tout à l'heure, avec le trait de côte et les défenses du littoral. Il y a 2 autres équipes. Une autre équipe qui a un nom un peu plus physique, c'est la mécanique physique des milieux continus, des milieux poreux, pardon.
Et là, en fait, ils vont regarder les interactions entre les fluides dans un matériau poreux. Et là, les thématiques sont assez diverses. On va avoir du stockage d'hydrogène, du stockage de CO2, mais aussi on va avoir des problématiques de génie civil qui seront aussi abordées. Entre autres, je vous présenterai un projet qui est porté par cette équipe. La dernière équipe, elle traite, elle, de physique urbaine. La force aussi de ces labos, c'est qu'ils ont 3 plateaux techniques et 2 laboratoires communs. Les plateaux techniques, en fait, c'est juste, ils ont regroupé leur matériel et leur manip pour pouvoir en fait faire de la prestation auprès des entreprises. Et plus particulièrement le plateau que je dirige, qui est le plateau Matco, où en fait on va accueillir les entreprises et essayer de répondre à leurs besoins avec le matériel qu'on peut avoir qui est issu de la recherche. Très récemment, il y a eu la cellule de transfert Simco, qui est, on va dire, la petite sœur du plateau Matco, mais la version numérique, où là, on est plutôt sur un bureau d'études qui va utiliser des outils de la recherche, que ce soit les logiciels, pour répondre aux problématiques des entreprises. Et donc, voilà, ça c'est à peu près le système, l'écosystème dans lequel gravitent les étudiants. Et je vais vous présenter seulement 4 petits projets où j'interagis plus ou moins dedans, et qui sont avec les thématiques du jour. Donc il y a 2 projets de recherche que je vais vous parler. Le premier, c'est celui, pour ceux qui me connaissent, qui me tient beaucoup à cœur parce que je le suis depuis 2017, c'est essayer de faire un béton bas carbone en remplaçant tout le squelette granulaire par des déchets de coquilles broyés. Et aujourd'hui, on a obtenu notre 2e projet région. Et on a la doctorante qui est ici présente, qui va travailler justement, encore une fois, sur ce béton. Et les travaux qui ont été menés jusqu'alors ont abouti à un projet pilote qui se situe à la dune du Pilat. Vous voyez la photo. Suite aux incendies, en fait, ils ont refait le parking et la maison des commerçants. Et le chemin piéton qui relie les deux est fait en béton avec seulement des granulats de coquilles d'huîtres. On est en train de travailler aujourd'hui, et ça va être le travail de la doctorante, sur le liant pour essayer d'améliorer ça. Et on travaille avec des nouveaux liants sans clinker. Le 2e projet de recherche, c'est le projet PACO qui était antérieur à celui qui vous a été présenté tout à l'heure, qui a été mené avec le laboratoire commun entre le SIAM et Nobatech. C'est la même structure que on vous a parlé ce matin. Et ici, l'idée, c'était plutôt de remplacer le BA13 en concevant une plaque de construction bas carbone à base de terre et de laine de mouton, qui était plus particulièrement la laine de manège, qui a quelques particularités. Si le premier projet de recherche c'était surtout un doctorat, là on était plutôt sur un postdoc, donc quelque chose qui est beaucoup plus appliqué. Encore plus appliqué, après on va passer sur des projets de valorisation qui sont portés par les plateaux techniques, comme je vous ai dit tout à l'heure, et là c'est un travail qui a, je pense, qui a abouti avec le groupe Daniel, où en fait on a travaillé sur des blocs compactés de terre issus des déchets, on va dire des coproduits de leur exploitation de gravière. En effet, en fait, quand on doit prendre des granulats pour le béton classique, on doit les laver et on a des bouts. Et donc, on a récupéré ces bouts pour justement, vous voyez le produit final qui est commercialisé maintenant par le groupe Daniel, qui sont des briques compactées. Et tout ça en 3 ans. Donc, je trouve que on a eu une plus-value. Le groupe Daniel aussi a eu une plus-value là-dessus parce qu'ils ont créé une nouvelle brique. Et le dernier projet, donc là je reviens plutôt sur les projets pédagogiques de l'école. En fait, à l'école, en 4e année, nos étudiants sont amenés sur un projet en fait, à travailler avec une entreprise sur une problématique d'innovation. Et donc là, je vous présente un des projets de l'année dernière qui traitait sur l'analyse, on va dire, thermohydrique et acoustique d'un doublage en chaud-chambre projeté. Donc ça a été mené avec l'entreprise Aribi de Baudry, qui se situe à Itsasou. Et donc on a 3 étudiantes qui, pendant à peu près 3 mois, en fait, ont travaillé à caractériser ce matériau pour essayer d'apporter des réponses à l'entreprise pour qu'elle puisse ensuite utiliser ces données dans la commercialisation. Voilà, moi j'ai terminé ma partie et je passe la main à André. Il va le repasser, hein. Voilà. Donc vous voyez, tout ça pour dire que l'école est ouverte aussi à toutes les idées de collaboration, à toutes les problématiques.
Il y a Olivier Noyetas, comme d'autres, sont prêts évidemment à étudier avec vous des problèmes et puis peut-être à lancer des programmes d'études derrière. Voilà, donc ça c'est très bien. Donc là on rentre dans la partie, le titre c'était les élèves ingénieurs au service de projets solidaires, durables et évidemment dans les thématiques d'aujourd'hui. Ça c'est juste la carte des projets. Alors oui, à l'école d'ingénieurs ISA-BTP, vous l'avez vu dans la première diapo, il y a une caractéristique unique en France. Nous sommes la seule école à faire ça. C'est que nos étudiants en 5e année, en fait, quand ils sont en 4e année, en fin de 4e année, ils décident de prendre en charge un projet humanitaire. Et quand ils l'ont choisi, au début de la 5e année, ils vont à la fois concevoir ce projet humanitaire avec une ONG partenaire. En général, c'est une ONG qui nous présente le projet. On reçoit 40, 50 projets par an. Et par itération successive, on choisit un projet. Et puis, donc, les étudiants le prennent en charge. Et si le ministère des Affaires étrangères ne nous empêche pas d'aller dans le pays, eh bien, on va ensuite construire dans le pays. C'est-à-dire que les étudiants, avec leurs mains, avec leurs petites mains, les 60 étudiants construisent de leurs mains le projet. C'est tout l'intérêt de ce projet qui allie à la fois un maniement de leurs compétences techniques, mais aussi une rencontre culturelle entre le Nord et le Sud, ce que l'on voulait au départ. C'est-à-dire aussi leur faire prendre conscience des difficultés que pouvaient avoir certains pays avant de devenir des agents économiques d'entreprises de la construction. Donc voilà, donc ça a démarré en 2005 au Sénégal. On est allé faire un centre de handicapés avec les Lamberniers d'Orthès. Vous voyez, les partenaires peuvent être très variés. Et une ONG qui s'appelait Chêne et Baobab, pour ceux qui, ça n'étonnera pas ceux qui connaissent le Sénégal. Et puis, depuis, les générations successives de 5e année de l'ISA-BTP prennent en charge un projet. Vous avez là la carte de tous les projets qu'on a pu faire. Et vous voyez, parce qu'on va s'y intéresser particulièrement, il y a un projet qui est marqué France, c'est 2021. Nous n'avons pas pu partir, à cause de la Covid, nous n'avons pas pu partir dans les pays étrangers. Et donc à ce moment-là, on a piloté un projet au Sénégal, à Madagascar. Merci, merci Madame Laurence, directrice adjointe de l'école. Donc nous avons à distance piloté un projet sur l'île de Nosy-Bé à Madagascar, un centre de formation dans l'océan Indien qui fonctionne. Tout ça a été piloté à distance. Et pendant ce temps, les étudiants qui se retrouvaient avec 6 semaines ont réussi, grâce à l'aide de certaines personnes, ont réussi à monter un projet solidaire en France qui est la construction de 5 logements d'urgence pour SDF sur le BAB, sur Bayonne-Langlais de Biarritz. Ça, grâce évidemment à la communauté d'agglomération Pays Basque, grâce à HSA, son bras armé de l'habitat social, qui nous a bien aidé pour résoudre les problèmes techniques d'architecture, en particulier de contrôle de nos calculs. Et puis, évidemment, il nous fallait un acteur solidaire, c'était Aterbea, qui ensuite a pris en charge les 5 logements une fois construits. Ces logements, bien sûr, on a voulu les faire de manière écologique, c'est-à-dire, donc vous allez le voir après, mais je vais laisser la parole à Madame Laurence, ils sont en bois. J'en ai terminé, donc voilà, donc c'est devenu à l'ISA-BTP un marqueur très important de l'école, c'est-à-dire, il y a même des étudiants qui rentrent à l'ISA-BTP parce qu'ils veulent, en 5e année, faire un projet solidaire international et apporter un petit epsilon de solidarité dans cette planète qui en demande tant. Merci. Madame Laurence va prendre la suite. Non, mais André a essayé de résumer les 40 diapos qui suivent dans l'introduction. On va essayer d'aller vite, mais faire quelques focus sur quelques-uns des projets passés, oui. Donc les projets les plus peut-être en lien avec la journée aujourd'hui. Avant 2021, il y avait eu le Tadjikistan. Il s'agissait de construire une école bioclimatique, c'est-à-dire dans un pays où il fait très chaud l'été, froid l'hiver, avec un besoin de chauffage. Donc toujours en 5 semaines.
Donc le mode constructif, c'était une enveloppe bois isolée, des surfaces vitrées, ce qui est souvent pas le cas dans les projets en Afrique où il y a juste des ouvertures, de la ventilation et du chauffage qui était fait en partenariat avec une école d'ingénieurs locale du Tadjikistan pour confort et durabilité. Donc c'était la première expérience de construction bois pour Humanisa. Ils avaient construit un prototype ici sur place avant de partir pour le montage avec des murs ossature bois et donc un projet qui s'était bien passé, donc à Minjigar au Tadjikistan en 2018. Une des expériences en bois. Derrière, la plupart du temps, c'est de la construction ciment. Maçonnerie chaînée qui permet d'accrocher parfaitement la toiture pour qu'elle résiste aux ouragans et qu'elle soit sismique, antisismique quand les zones le demandent. Donc tout ça, André vous l'a dit à peu près. On a, après le projet, les étudiants ont monté une asso Humanisa Spirit qui récupère... en fait, qui va assurer le service après-vente en quelque sorte des projets pour pouvoir venir maintenir le contact avec les projets et assurer un support technique quand il y en a besoin au fur et à mesure des années. Donc ça, en plus du partenariat avec les assos locales qui normalement s'occupent sur place de la pérennité du projet, mais ça permet de redonner éventuellement un peu de fonds pour venir améliorer les anciennes constructions. Donc à l'occasion du projet là qu'on voit en photo aux Comores par exemple, on est allé 2 fois aux Comores. Alors il y a 2 ans et puis en 2013. Et donc quand on y est revenu il y a 2 ans, ils sont aussi allés refaire un petit peu, améliorer les bureaux et chaises, le mobilier et faire les toilettes de l'école qui avait été construite en 2013. Pareil au Bénin. Au Bénin, on y est allé 2 fois et la 2e fois, ils sont repassés voir et améliorer la noue du bâtiment construit précédemment qui avait quelques soucis du fait de la surtoiture. Quelques projets du côté de la santé, avec au Paraguay un centre de soins. Là aussi, il fallait que ce soit climatisé, un peu plus, on va dire, des finitions un peu plus haut de gamme, poussées que ce qu'on a dans les écoles en Afrique. Et des ateliers, les étudiants de contact avec les populations locales et voilà, d'échanges avec les populations locales, leur amener des choses, vraiment échanger sur place le plus possible. Alors, en termes de construction, à chaque fois, ils essayent, nos étudiants, de regarder les impacts des matériaux. Les charpentes sont soit métalliques avec couverture bac acier, parfois bois selon les pays. Ils s'attachent à intégrer le bâtiment dans les modes constructifs locaux. Et il y avait déjà eu des propositions de construction en terre, mais jusqu'à présent, on n'avait pas passé le pas, souvent parce que les pays dans lesquels on allait avaient des constructions traditionnelles de logement des populations en terre, mais que la demande pour les écoles était des bâtiments sans entretien, donc en béton avec enduit ciment, puisque c'est en général l'entretien qui pêche et que certaines constructions locales demandent de réenduire plus régulièrement, ce que font chacun pour sa propre maison, mais que ne fait pas la municipalité ou l'institution pour l'école. Et donc on arrive sur le projet de 2021. Donc André vous a présenté le contexte. Les étudiants n'ont pas pu partir à Madagascar du fait de la Covid et ils ont pu
finalement faire un projet à Mouguer, moins exotique, mais tout aussi enrichissant en termes de rencontres. Alors là, avec les populations donc de SDF en France, suivies par l'association Aterbea, et puis avec les acteurs locaux. Donc le projet était, grâce à un alignement de planètes entre Habitat Sud-Aquitaine, la communauté de l'agglomération, a pu se faire dans un temps record au vu des procédures habituelles dans la construction en France, puisqu'en plus ça a été décidé assez tard et qu'ils ont pu donc eux finir le bâtiment pour début avril 2021 et les bâtiments n'ont été mis en place qu'un petit peu plus tard, mais quand même dans un temps assez record. Donc quelques diapos derrière. Donc c'est un projet appel à manifestation d'intérêt du gouvernement Le Logement d'abord pour des logements d'urgence avec Aterbea, donc la communauté d'agglomération, Habitat Sud-Atlantique avec Jean-Romain Stanguet qui était notre interlocuteur fort pour faire avancer ce projet. Donc les élèves ingénieurs de l'époque, c'est eux qui ont préparé tout ce diaporama. C'est Nino Cousteau, le président de l'association, qui a préparé tout le diaporama, qui a fait tout le boulot, mais qui ne peut pas être là aujourd'hui. Donc voilà. Et ils ont construit donc 5 logements, dont l'AMI HSA s'occupait aussi de 5 autres logements. Ceux de Humanisa 21 ont été installés à Bayonne, les autres sont sur Biarritz. On a pu faire l'inauguration, donc ça doit être encore après. C'est des logements qui permettent de sortir des SDF de la rue et de leur donner un premier logement pour ensuite qu'ils puissent s'établir et trouver un emploi. Donc le système constructif, c'était des murs à bardage bois avec lame d'air, des panneaux OSB, des isolants laine de bois et des panneaux donc OSB, les planchers en panneaux OSB, même type, revêtement stratifié, et en toiture du contreplaqué, d'isolant laine de bois toujours, et une couverture bac acier. Quelques photos de la construction qui s'est déroulée donc à Mouguer dans un hangar mis à la disposition donc, de nos étudiants pour le temps de la construction par la communauté d'agglomération, et tout le matériel, tout le financement finalement était assuré par HSA et la communauté d'agglomération. Les étudiants ont travaillé donc 5 semaines. Ils avaient une équipe qui a travaillé sur un premier module crash test, oui, voilà, avec quelques jours d'avance sur les 4 autres modules. Ils formaient par équipe tournante au procédé qu'ils venaient de mettre en œuvre, d'améliorer entre ce qu'ils avaient imaginé et ce qu'ils ont vraiment fait au fur et à mesure des 5 semaines de construction où on est passé depuis le plancher, qu'on a commencé à monter à l'envers, qu'on a retourné, et puis jusqu'en haut. Donc voilà. Quelque chose de type autoconstruction finalement qu'on pourrait faire, qu'ils ont fait donc à une équipe d'une 60aine d'étudiants, une dizaine d'étudiants par module, et grâce à ce système-là de crash test sur le premier module, ils ont réussi à tenir les délais et à faire ça. Ils avaient travaillé, et c'est pour ça qu'il y a pas mal de laine de bois. Pour avoir dans ces constructions légères, on a souvent un problème de confort d'été, de problème d'inertie, donc à avoir plutôt de la laine de bois que d'autres isolants pour avoir un meilleur confort. Voilà, le choix des ouvertures aussi. Voilà. Quelques photos. Je sais qu'Aterbea enfin voilà, tout le monde était très content du niveau de finition qui a été fait par nos étudiants. Voilà, ils ont fait quelque chose de fonctionnel, de beau, comme si ça avait été pour eux-mêmes. Et quand on a fait, puisque donc c'était 2021, une période toujours compliquée d'un point de vue de la Covid, que le temps que les bâtiments soient installés, nos étudiants étaient partis, enfin finalement le temps qu'on fasse l'inauguration, on doit avoir des diapos après, on a fait l'inauguration que pas mal de temps plus tard. Tu peux passer. Donc voilà l'intérieur fini, avant que le mobilier ait été mis en place par HSA, la cuisine équipée, tout.
la mise en place donc, à Bayonne. Et donc on a fait une inauguration et on a pu se rendre compte que les premiers habitants de ces modules s'étaient vraiment emparés de leur logement, les avaient personnalisé les jardins et que voilà, ça avait répondu à la demande. Une fois qu'on a un logement, on peut recommencer dans la vie différemment. Donc cette expérience était très intéressante en termes de solidarité, de rencontres avec tous les interlocuteurs du projet. Par contre, on s'est rendu compte que voilà, d'un point de vue contrainte administrative, réglementaire, c'était très compliqué de travailler en France. Contraintes temporelles, mais en plus, vu qu'au départ, ils avaient un autre projet, ça s'est vraiment fait dans un temps très, très contraint. Et le coût financier était quand même assez élevé. Au final, ce n'était pas la période la meilleure non plus pour construire parce qu'il y avait une pénurie de matériaux. Donc voilà, on a réussi à le faire parce qu'il y a eu sur cette année-là un alignement de planètes qui a permis de le faire. Un grand merci aux collectivités locales et aux partenaires qui ont permis que ça se fasse. Ça a été une expérience unique à l'échelle locale et quasiment, je pense, en France. Le regret, ce qu'on peut avoir, c'est que voilà, ça s'est fait là un peu sous la contrainte. Le reste du temps, nos étudiants, ils vont plutôt chercher un projet ailleurs, finalement, aussi parce qu'un projet en France, on n'est pas sûr de pouvoir en réaliser un autre du fait des contraintes administratives et réglementaires dans le temps contraint de leur exercice. Par contre, je pense qu'ils seraient tout à fait ouverts à participer plus dans l'économie sociale et solidaire parce que pour financer leur projet, ils font des actions de toutes sortes et peut-être autant faire des actions vers la construction solidaire que des inventaires dans n'importe quel type de magasin. Et je pense qu'il y a des choses à faire en s'appuyant sur cette expérience-là. Alors là, on va donner la parole donc à Imanisa. On reviendra peut-être, qu'il y aura des questions sur ses expériences avec les collectivités locales et avec HSA. Mais on va terminer quand même en faisant un clin d'œil à Imanisa 25, représentée ici par son président, co-président, Anthony Saint-Cric, voilà, et Miss Charlotte Fournier. Voilà, nos deux étudiants, bon, il y a d'autres étudiants, en particulier qui s'apportent là, voilà. Et mademoiselle. Donc en fait, ça c'est la promotion qui a choisi son projet et qui maintenant rentre en phase de conception avec l'ONG partenaire au Sénégal, celui-ci, vous allez peut-être le voir, et qui va donc faire la conception technique, une conception bioclimatique encore et bas carbone, et trouver tout le financement. Monsieur Saint-Cric. Eh bien, bonjour à tous. Donc, je suis Anthony Saint-Cric, élève ingénieur en 5e année à l'ISABTP et donc coprésident de l'association Humanisa 25. Donc, Humanisa 25, c'est 66 élèves ingénieurs de l'ISABTP répartis dans 5 pôles. Donc, pôle financement, logistique, communication, conception et événementiel. Et donc, on a aussi un bureau. Cette année, on a choisi de faire des binômes. Donc, on a 2 présidents, 2 trésoriers et 2 secrétaires. Et donc, tous les membres de la promotion, en mars prochain, partiront donc au Sénégal pour y construire une école avec l'aide de l'association locale Let's Build My School. Donc, Charlotte va présenter ensuite le projet plus en détail. Bonjour à tous, je m'appelle Charlotte Fournier, donc je suis responsable du pôle conception de l'association. L'association Let's Build My School est une association portée par une architecte française qui a porté le projet de construire un établissement scolaire au Sénégal, dans la région de Thiès.
L'ensemble de la promotion a été très touché par ce projet puisque les enfants actuellement doivent marcher 3 à 5 km pour se rendre dans l'école la plus proche. Et il faut savoir que l'association porte aussi des valeurs d'éco-construction, c'est-à-dire que les projets qu'ils ont réalisés jusqu'à maintenant sont réalisés en terre. Et dans l'ensemble de la promotion a envie de tendre vers de l'éco-construction, de la construction en terre. Donc c'était quelque chose de très important pour nous. Il s'agit de réaliser des salles de classe, de 4 à 6 salles de classe, des bureaux pour les professeurs, des blocs de douche et de sanitaire. Et on aimerait intégrer un système de récupération d'eau de pluie, ce qui représenterait en tout 400 à 500 mètres carrés de surface. En 6 semaines, effectivement. On est contraint par le temps. Donc voici des projets qui ont déjà été réalisés par l'association. Vous avez à gauche une école construite en briques de terre crue. Et à droite, une autre école qui a été construite en super adobe. Donc c'est des sacs de terre. Des sacs de terre. Alors, nous avons estimé ce projet à 230 000 €. Donc, la logistique prendrait environ 100 000 € et la conception 130 000 €. On arriverait à suffire à la logistique avec de l'autofinancement, c'est-à-dire que tout au long de l'année, nous organisons des événements et nous faisons de l'intérim aussi pour gagner de l'argent. Ensuite aussi, on a des missions avec la Junior ISA, qui est une autre association faite par des élèves de 5e année de l'école, comme a présenté Olivier. Et on tient un café à l'école pour avoir un bon moment convivial et que ça nous rapporte un petit peu d'argent. Et donc ensuite, pour la conception, on fait appel à des dons, donc des entreprises majoritairement. Mais on fait aussi appel à des particuliers, des fondations et des collectivités. Donc on a vraiment besoin de tout le monde pour pouvoir partir. Donc si vous voulez nous soutenir, vous pouvez flasher ce QR code pour nous soutenir. Bon, on ne va pas s'éterniser trop longtemps, juste vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, Facebook, LinkedIn. On a aussi notre site internet. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, on répondra avec grand plaisir. Pour finir sur la bioconception, pour nous, ce 20e projet, c'était important de tendre vers la bioconception. C'est quelque chose qui est important pour la promotion, mais aussi pour l'ISABTP, qui va ouvrir une formation de construction en terre crue, si je ne me trompe pas. Et donc, on va essayer d'utiliser un maximum de matériaux locaux et de mettre en place des systèmes pour rendre l'école autonome en eau et peut-être en électricité. Et donc, on a vraiment l'intention de réduire l'impact environnemental de notre venue là-bas et de la construction. Et donc, merci de votre écoute. Vous êtes arrivé pile au bout du timing. Alors on peut prendre quand même 1 ou 2 questions, mais très vite fait, parce qu'il y a encore une intervention après. En fait, moi j'avais une question sur le projet qui a été réalisé en 2021, c'était savoir si ces habitats étaient déplaçables. Alors, celui de 2021 est déplaçable. C'est d'ailleurs pour ça qu'au niveau administratif, on a pu raccourcir les délais d'instruction, puisque ce sont des constructions mobiles. Tu as vu, avec la grue, on les a transportés à un endroit, c'est au carrefour du cadran, là au siège d'Aterbea, ces 100 logements sont installés au siège d'Aterbea, à côté du carrefour du cadran. Voilà. Oui, oui. Donc c'était mobile. Ceux-là, c'était mobile. Ils sont mobiles. Ils sont mobiles. Ouais. D'accord. Enfin, il faut les prendre avec une grue, les mettre sur un camion et les transporter à un autre endroit. Il suffit de les débrancher de l'assainissement, de l'eau et de l'électricité, et on peut les déplacer. C'est-à-dire que la structure a été étudiée pour résister au transport. Oui,
Pardon? Oui, il faut un permis de construire, c'est pour ça qu'il a fallu quand même un peu de temps. Oui, Et il fallait du je pense foncier. que Et peut-être que Jean-Romain peut-être a deux mots à dire là-dessus. Hein. Non, mais peut-être qu'on peut revenir sur cette aventure. Jean-Romain, vas-y. Alors Jean-Romain est... voilà, Je travaille à l'habitat sud-atlantique. voilà, je cherchais ton chargé du développement, peut-être. Oui, très bien, ça suffit. Non, tout d'abord, rappeler effectivement que c'était une magnifique aventure humaine. Je lis d'autant plus facilement que je représente un maître d'ouvrage, Habitat Sud-Atlantique, et c'est la première fois qu'on était confronté, parce que c'était ça, avec effectivement le monde étudiant, et il a fallu aller très vite. Je crois que vous l'avez dit, Madame Laurence, c'était un projet assez exceptionnel dans sa fabrication, dans sa conception et dans sa construction. C'est-à-dire qu'en moins de 6 mois, on est passé de la conception à la réalisation et à la pose de ces habitats modulaires. Et je le rappelle, pour un public qui effectivement était en précarité sociale, qui était dans la rue et pour lequel nous avons donné un toit, un logement. Donc je pense qu'aussi bien les étudiants que nous-mêmes, voilà, quand on se lève le matin et quand on sait qu'on donne un toit à ce type de personnes, je pense que c'est assez valorisant et pour chacun et pour la collectivité. Madame Laurence l'a dit, c'était un travail partenarial. Il faut rappeler effectivement les collectivités. Il fallait avoir la communauté d'agglomération, évidemment l'organisme, mais les étudiants pour fabriquer, mais il fallait aussi avoir des communes, la ville de Biarritz, la ville de Bayonne, pour accepter ce type de projet chez eux. Vous savez, dans le monde dans lequel on vit, c'est pas toujours évident. Donc ça, c'était aussi, on va dire, le levier politique, le levier administratif, les autorisations d'urbanisme, avoir un permis dans ces conditions-là. Madame Laurence et Monsieur Joël l'ont rappelé. Aujourd'hui, les autorisations d'urbanisme en France, c'est très compliqué. Les projets sont souvent attaqués et c'est un projet qui a fait l'unanimité. On n'a eu aucun recours sur ce type de projet. Je rappelle, pour du public dit qui sort de la rue. Donc moi, je suis très heureux évidemment de ce projet à titre personnel, mais surtout d'un point de vue collectif. Et j'espère qu'on aura d'autres occasions de pouvoir travailler avec l'ISA-BTP, l'association Humanisa, qui nous a beaucoup apporté. Il y avait une petite question ici aussi. Oui, pour connaître bien le Sénégal, y avoir travaillé 1 an et demi, récupérer les eaux de pluie, oui, il pleut pendant 2 mois, hein, donc oui, durant l'hivernage. Et l'autonomie des panneaux solaires, vous avez imaginé ça pour avoir l'autonomie électrique, ou je ne sais pas, si c'est trop cher ou trop difficile technologiquement là-bas? Alors, c'est quelque chose qui est en discussion effectivement avec l'association. En tout cas, la récupération d'eau et les panneaux solaires, c'est une volonté de l'association. Et oui, on y réfléchit, c'est ce qu'on aimerait faire. Je sais qu'il y a un IUT dans la région où on va aller qui forme des électriciens. Et on aurait peut-être la possibilité de travailler avec eux. Et donc, ça nous permettrait de mettre en place ce genre d'initiative. Peut-être pour compléter, en 2020, Le micro, c'est mieux. 2010, en 2010, nous, le projet au Mali, parce que je suis un ancien aussi, accessoirement, de la promo 2010, on était parti au Mali. Et nous, on avait la chance d'avoir une université allemande qui nous suivait aussi. C'était des partenaires avec la mairie d'Anglet. Et on avait installé des panneaux, on avait obtenu la pose de panneaux. Il y a eu des petites complications entre ceux qui faisaient du génie civil et les électriciens allemands qui venaient poser les panneaux, mais au final, on les a posés. Et après, pour compléter ce qu'elle a dit, on va accueillir 2 enseignants justement de l'université de Thiès, de l'IUT de la semaine prochaine à l'ISA-BTP, et les étudiants vont les rencontrer pour voir justement comment on peut justement travailler tous ensemble, et peut-être plus avec eux qu'avec des Allemands, parce que ça fait un peu plus sur du local. Il faut peut-être réussir à trouver la fourniture des panneaux par tous les moyens et peut-être, voilà, s'il y a des pistes... C'est à discuter, mais à voir. C'est toujours compliqué de les amener aussi. On avait eu des problèmes pour le Mali, pour le conteneur, après sortir le matériel du conteneur, donc c'est jamais simple. Et malheureusement, sur ce projet au Mali, comme c'est au Mali, on a assez peu de retours sur l'utilisation qui a pu être faite, puisqu'on était dans une zone qui est passée du côté. C'est pas compliqué, on a construit en 2010, en 2012 l'armée à Kona. En 2012, l'armée française a arrêté Al-Qaïda à Kona. Et donc, vous imaginez dans quel état ils ont laissé la ville et la construction qu'on avait faite en 2010. Donc voilà, c'est un peu dommage parce qu'effectivement, le système photovoltaïque marchait très bien.
Alors, voilà, on essaye évidemment, alors les panneaux photovoltaïques, on ne les trouvera peut-être pas au Sénégal, mais on essaye évidemment de faire participer, d'ailleurs on achète tout sur place quand on fait ce genre de projet, et on fait participer la population. Ils nous aident dans la construction, ils préparent, ils s'occupent de tous les... On les paie, bien sûr, pour nous aider, on achète tout sur place, plein de nourriture, pour faire vivre pendant 6 semaines. C'est dans le village où on va, dont je n'ai pas encore retenu le nom, ça va être l'effervescence, hein, parce que vous imaginez 66 pèlerins, plus quelques accompagnateurs, ça va faire de l'ambiance. Voilà. Je suis obligé de clore. Merci beaucoup encore à l'équipe Elisabeth Épée.